Au cœur du triangle Nîmes-Avignon-Arles, la terre d'Argence. Et en terre d'Argence, une belle pierre, Beaucaire. C'est ce que veut dire son nom et ce que révèle le raffinement de son architecture. Située sur la rive droite du Rhône, elle a su profiter de ce fleuve impétueux, grâce auquel au Moyen-Âge se tenait la très célèbre foire de Beaucaire, la foire de la Madeleine. La ville de 8000 habitants en temps ordinaire se transformait en métropole de plus de 100 000 habitants pendant une semaine. C'était une foire très animée, très riche en produits, et Beaucaire était un port fluvio-maritime. Les barques de mer qui arrivaient depuis l'Italie, même quelquefois depuis les îles grecques. Le conservatoire de la foire, c'est la ville elle-même, avec tous ses bâtiments resplendissants des 16e, 17e, 18e et même 19e siècle. Et elle a été non seulement la plus grande foire de France, mais une des plus importantes d'Europe. Donc, les techniques artisanales présentées aujourd'hui dans la ville sont dans le droit fil des traditions de cette foire, comme la vannerie. Je fais beaucoup de foires donc autour de Beaucaire, et donc les gens sont intéressés. C'est une zone horticole, ramassage des fruits, ramassage des légumes. Donc on a besoin de paniers à cerises, paniers à olives, on fait beaucoup d'olives ici. On essaye de faire venir des jeunes, de leur apprendre des techniques, les écoles, les centres aérés. Bon, j'espère que d'ici une quinzaine d'années, il y aura peut-être deux gamins qui viendront me voir, qui me diront « je veux apprendre la vannerie entièrement ». C'est un métier traditionnel et donc ça va bien avec le cadre de Beaucaire. Beaucaire offre en effet un cadre idéal à ceux qui reprennent ses savoir-faire. À 2 pas de la croix couverte datant du XVe siècle, travaille une restauratrice spécialisée dans le fauteuil. À partir d'une structure en bois ou en métal un peu abîmée, je recrée un fauteuil avec ressort, en crin, en mousse, voilà, ça dépend ce qu'on me demande. J'ai pas mal de clients qui sont des alentours, 30 km à la ronde, hein, souvent des clients qui reviennent 5-6 ans après pour refaire autre chose. Beaucoup de clients alentours et pour cause, puisque Beaucaire, la belle pierre, regorge d'hôtels, comme l'hôtel de ville construit au XVIIe siècle à l'effigie du roi Soleil, hôtel auquel la ville tient comme à la prunelle de ses yeux. Ainsi cette construction, qui date de la fin du XVe siècle, dont il ne reste que la cour et les croisées d'ogives, est en cours de restauration. Non restaurée mais conservée, et avec quelle vénération, l'abbaye troglodyte de Saint-Roman, unique en Europe, occupée vers le début du VIe siècle de notre ère par des moines. Difficile dans cet ensemble de définir la fonction des différents espaces, mais on peut quand même essayer. Alors il n'y a qu'une pièce dont nous soyons certains que son utilisation est avérée, c'est la salle du bas. Vous voyez l'arrachement des voûtes, hein, puisque ces voûtes ont été malheureusement démontées au XIXe siècle pour être vendues. Mais il reste dans l'angle de la pièce, au fond, l'empreinte, l'encastrement d'une mangeoire, parce que c'était l'écurie. Beaucaire, en terre d'Argence, lien entre la Camargue et la Provence, sait de toute éternité ce que cheval et éperonnerie veulent dire. L'éperonnerie, au départ, c'est la fabrication de morts, étriers, éperons et selles. C'est un mot qu'on ne retrouve plus dans le dictionnaire. Ce musée comprend environ 2000 pièces, où le monde entier est représenté dans le musée, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe. Nous avons étriers à cage d'Asie, Espagne, Portugal, étriers morts japonais aussi. Nous, comme on est dans en Camargue et tout, on est plongé sur certains éperons ou étriers, et là, ils découvrent beaucoup de choses, quoi, qui sont différentes des nôtres. Les traditions se gardent ici, mais les traditions se vivent aussi lors de ce lâcher des centauraux. Un spectacle unique que ne rateraient pour rien au monde les jeunes Beaucairois, attirés par le corps à corps, des sensations fortes qui ne font pas dans la dentelle. Normal, la dentelle se porte ailleurs. Elle se porte au niveau de la coiffure du costume provençal. C'est la passe beaucairoise, fièrement présentée en cette place de la République, sur laquelle veille Cécile, aussi attentive à sa cuisine qu'aux artisans installés sur la place. La céramiste Françoise Rebord, la souffleuse de verre Lise Gontier.
Je me suis installée ici en 2005. Ils proposaient des ateliers logement pour les artisans à moindre coût, donc pour s'installer, c'était intéressant. Pour moi, c'est ce que je voulais, quoi. C'était un lieu de travail et c'est idéal pour travailler ici. Ouais. Ville et métiers d'art. Beaucaire aime à aider ses artisans. C'est que Beaucaire est fier de ses traditions. C'est quelque chose pour nous qui est identitaire, puisque pour la plupart d'entre nous, c'est un costume qui nous vient de famille. Et à l'heure, j'allais dire, de la mondialisation, de l'ouverture des frontières, eh bien, je pense qu'on a aussi un besoin de retrouver nos racines auxquelles nous sommes profondément attachés. Et ça passe notamment par le port de ce costume. Et oui, et c'est à Beaucaire que l'on peut apprendre que les costumes peuvent parfois valoir mieux qu'un long discours.